Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bon, et malgré ce petit bémol de Nicolas Dos sur l'apprentissage dont on va parler avec vous, Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail, il y a cette étude de la DARES qui confirme quand même que l'alternance est bien la voie royale, puisqu'au bout d'un an, 70% des alternants sont bien insérés dans le marché de l'emploi. Et ça vaut, contrairement à ce que pense Nicolas, sur à peu près tous les types de formations. Évidemment, ça marche encore mieux sur les formations supérieures. Alors oui, bonjour. L'étude de la DARES porte sur tous les niveaux du CAP au BTS. C'est ça qui est intéressant. Ça ne va pas au-delà de la licence. Donc ces chiffres d'insertion sont bons, ils ne sont pas nouveaux, puisqu'on sait que l'alternance, donc en particulier donc l'apprentissage, qui est maintenant de loin le vaisseau amiral, et a un taux d'insertion très élevé de toute façon. Alors ils ne sont pas nouveaux, mais vous avez vu, ça continue à progresser. Hein. Oui, 65 en 2019, on a 70%. Tout simplement parce que le marché du travail, de manière générale, est très très favorable, donc pour les jeunes aussi, et encore plus pour les jeunes en apprentissage. Donc ces chiffres ne sont pas très nouveaux, donc ça confirme que l'apprentissage, évidemment, est très insérant aussi sur ces niveaux de qualification. Au-delà du BTS, de toute façon, il n'y a pas de problème d'insertion aujourd'hui sur le marché du travail, donc le sujet ne se pose même pas. Ce qui est intéressant aussi, alors ce que ne dit pas cette étude, mais il y a eu des études antérieures qui sont toujours valables, c'est qu'à diplôme donné, passer par l'apprentissage, par exemple pour un bac professionnel, passer par l'apprentissage augmente la probabilité d'insertion par rapport au même diplôme préparé par la voie scolaire, c'est-à-dire vous avez vu 40% la voie scolaire, 41%, et on est à 65-70%. Oui, alors en fait, on compare pas forcément les mêmes niveaux. Donc il faut regarder à certification donnée, donc à bac pro donné, bac pro coiffure par exemple, et bien à bac pro donné, vous avez quasiment 7-8 points d'écart, et c'est très significatif. Moi j'entends que quand vous êtes dans la filière, vous n'avez pas de problème pour trouver un travail, et c'est notamment parce que le marché du travail est extrêmement dynamique. Mais ces filières sont vides. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au niveau de ce qu'elle pourrait avoir comme élève aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas quand même à attirer, pas massivement, mais plus d'enfants vers ces filières. Alors le problème, et je rebondis sur ce que disait Nicolas Dos, c'est que au niveau de l'enseignement supérieur, donc particulièrement au niveau de la licence, le nombre d'apprentis en licence et au-dessus a été multiplié par 4 quand même. Hein. Voilà, donc au niveau de... C'est là où il y a un effet d'aubaine, selon vous ? Oui, c'est massivement subventionné, effectivement. Et la valeur ajoutée de l'apprentissage par rapport à la même voie. Enfin, je vais dire, on va se dire les choses. Les grandes écoles, par exemple, n'ont pas attendu l'apprentissage pour découvrir le monde de l'entreprise et faire des stages longs en 3e année. Alors que l'objectif, là, c'était pour les CAP, BEP... Donc, ça marche aussi pour eux, donc pour... Mais pour l'enseignement supérieur, c'est bon pour les entreprises parce que ça leur permet d'acculturer les élèves, ça leur permet de faciliter les embauches dans un contexte de difficulté d'embauche. C'est très bien pour les jeunes parce que ils sont acculturés à l'entreprise, ils sont facilement employables, ils ont des réflexes professionnels très tôt, etc. Donc tout ça est très bien. Mais la vraie valeur ajoutée de l'apprentissage, effectivement, c'est plutôt au niveau du CAP au BTS. Et de ce point de vue-là, alors si j'exclus les BTS qui ont vraiment explosé en apprentissage, c'est vrai que sur les CAP et les bacs pro, il n'y a pas eu, c'est le seul vrai ratage de la réforme, il n'y a pas eu transfert important des élèves de lycée pro vers l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du bac pro, vous avez toujours 75% des élèves qui passent par le lycée pro, qui est beaucoup moins insérant, que par l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pourquoi ? C'est parce que c'est pas les mêmes organismes. C'est pas les mêmes organismes. Les profs des lycées pro, vous n'allez pas les licencier. C'est le problème. Tout à fait. Alors il n'y a pas de pilote dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation entre les lycées pro qui sont éducation nationale majoritairement et puis les CFA qui sont majoritairement du privé. Même si il y a beaucoup de lycées pro évidemment qui font de l'apprentissage, mais dans ce cas-là, c'est pas des vrais lycées pro. C'est des CFA à l'intérieur d'un lycée pro. Donc effectivement, le gros problème de la réforme, c'est qu'il n'y a pas eu ce phénomène comme dans le supérieur. On n'a pas constaté donc de déport de la partie scolaire vers l'apprentissage. C'est ça qu'il faudrait faire. Et là, il faut faire du pré-apprentissage, il faut faire de l'orientation, il faut convaincre les élèves, il faut que les entreprises aillent davantage... convaincre les profs aussi. Il faut aussi convaincre les profs. Il y a aussi des problèmes de rémunération, de statut des profs de pro. Il y a aussi des questions de temps de travail des profs dans ces lycées. Enfin, le sujet du bac pro et du lycée pro n'a pas encore été vraiment abordé. Alors, ce qui a été modulé maintenant, c'est aussi la subvention, l'aide d'État qui va être justement baisser pour le supérieur et monter pour justement les catégories dont on parle. Ça, c'est plutôt bien, non ?
Oui, c'est plutôt bien. 6 000 euros, voilà. Alors bon, ça coûte plus de 5 milliards d'euros, hein, c'est quand même une aide massive. Mais ça, c'était bien de faire cet alignement, effectivement. Voilà, donc... On est loin de l'Allemagne encore qui... Oui, parce que c'est ça notre objectif, c'est d'arriver au niveau allemand. Oui, mais on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Alors oui, en termes de chiffres, on est sur les chiffres allemands. C'est-à-dire on a 1 million d'apprentis à un instant donné, là, en stock. Pourquoi on ne parle pas de la même chose ? Eh bien parce qu'en Allemagne, l'apprentissage, à 90%, c'est au niveau du bac. D'accord. Il y a très peu d'apprentissage dans le supérieur en Allemagne. Et c'est pas les mêmes formes, juridiquement, c'est pas la même chose. Le vrai Azubi allemand, c'est-à-dire le vrai apprenti allemand, c'est au niveau du bac pro. Il n'y a pas le CAP, c'est pas le supérieur non plus, c'est le bac. Mais pas le bac général, le bac pro. Et c'est là où il faudrait mettre sans doute le paquet, parce que c'est là où il nous manque encore une fois, tout ce qui va dans le sens de l'apprentissage, également dans le supérieur, est une bonne chose. Il ne faut pas critiquer l'apprentissage dans le supérieur. Mais c'est vrai qu'en termes d'insertion, pour rattraper les élèves en difficulté, c'est pas là que ça se joue, évidemment. Merci beaucoup, Bertrand Martineau de l'Institut Montaigne.